Ne me demandez pas comment je suis arrivé ici, ni même depuis combien de temps. Je ne saurais pas vous répondre. Je vis dans cette grande maison, isolée, entourée de champs et de forêts à perte de vue. Chaque matin, mes paupières s'ouvrent toutes seules, 30 secondes avant que la sonnerie de mon réveil ne retentisse. J'ai pris l'habitude d'enfiler cette grande combinaison noire et d'y accrocher cet écusson. Ça, c'est le meilleur moment de la journée. Le petit déjeuner est servi. Tout le monde s'en fout comme d'habitude. À chaque fois, c'est la même chose. Je prépare tout et personne ne vient. Je ne comprends pas ce qui se passe. Faudra pas se plaindre si c'est froid, hein. Et toi, Méga, t'as bien dormi? Tant mieux. Moi, j'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé que je me faisais bouffer par une horde de loups dans la forêt. Étrange, hein. Il m'arrive de me regarder dans le miroir, espérant faire ressurgir certains souvenirs. C'est pas possible d'avoir la main droite aussi sale. Voici mon pré et mes 2 moutons, Alpha et Beta. Je les nourris chaque matin. Prenez soin de vous et ne vous éloignez pas trop. Une horde de loups rôde autour de la maison. Midi. C'est le moment le plus important de la journée. Le moment décisif où je reçois mon colis, soigneusement préparé par la Sylvus Company. 1 et 1, 2, 2 et 2, 4, 4, 4, 8, 8 et 8, 16, 16, 32, 32, 32, 64, 64, 64, 128, 128 et 128, 256, 256 et 256, 512, 512 et 512, 1024. Désormais, ma vie ne tient plus qu'à un fil. Un grand câble métallique, galvanisé, accroché à mon balcon et qui s'étend vers le lointain. Merde. Les loups.
C'est dans cette pièce que je stocke tous les objets que je reçois dans mes colis. Si ma sœur était un animal, sûr qu'elle serait un paresseux. Ce genre d'animal qui se laisse porter par le temps et par le système, attendant patiemment que la branche sur laquelle il est suspendu casse pour pouvoir changer d'arbre. Ma sœur, Juliette Noguera, a 16 ans. Elle prépare son CAP coiffure. Malheureusement, les études ne l'ont jamais intéressée. Elle, ce qui lui plaît, c'est sortir et s'amuser. Depuis plus d'1 an, on ne s'adresse plus la parole. Elle fait sa vie, je fais la mienne. Nos relations sont devenues compliquées le jour où j'ai appris qu'elle avait dû avorter, après avoir eu une relation avec l'un de mes meilleurs amis. Je ne lui pardonnerai jamais. À table! Bon, quand vous serez décidé à venir manger, vous le direz? À 20h, ma télévision s'allume toute seule et un journal télévisé est retransmis. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, dans l'actualité de ce journal, nous allons parler de cette étrange découverte dans le village de Verneuil-Moutier. En effet, des mines antipersonnelles auraient été découvertes par le garde-chasse dans la forêt de la Lande. Nous demandons à tous les habitants de ce village de ne pas quitter leur propriété. Les approvisionnements de denrées par l'intermédiaire du câble sont maintenus tant que tous les problèmes ne seront pas résolus. Les horaires de livraison sont toujours fixés à midi. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de ces différents incidents. Je vous souhaite une très bonne soirée et à demain. T'as entendu ça, Oméga? Après un tueur en série et une horde de loups, c'est un champ de mine qui nous menace. On n'a vraiment pas de bol dans ce village. J'aimerais pouvoir quitter la propriété pour découvrir ce qu'il se trouve autour, mais certains événements m'obligent à rester. Lorsque la nuit tombe et que je plonge peu à peu dans un sommeil profond, je m'évade et pars à la recherche de mes souvenirs. Il est l'heure. Vous me déposez vos comptes rendus sur la table en sortant, s'il vous plaît. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Monsieur Noguera, Oui? je ne vous ai pas trouvé très investi pendant cet épée. Vous n'avez pas quitté les yeux de votre ordinateur. Était-ce à ce point inintéressant? Non, monsieur, j'étais tout simplement en train de mettre en page certains constats de mes dernières recherches. Ce sont les recherches dont nous avions discuté il y a quelques mois? Oui, monsieur. Il me semble vous avoir dit, monsieur Noguera, de mettre un terme à ces recherches et de vous consacrer davantage à vos études. Oui, je sais, mais vous savez, quand vous faisait la recherche dans le sang... Vous n'êtes pas encore chercheur. C'est une perte de temps, rien de plus. Écoutez-moi, monsieur Noguera. Vous êtes un étudiant brillant, certes,
Mais je ne peux pas vous laisser gâcher vos études bêtement à cause de ces recherches totalement utopiques. Elles ne sont pas utopiques, elles sont même parfaitement fondées. Et sachez, monsieur Guérin, que je fais ce que je veux de ma vie. Donc si j'ai envie de gâcher mes études pour des recherches scientifiques, alors je gâcherai mes études. Vous voulez me dire autre chose? Bon, eh bien bonne journée, monsieur Guérin. Oui, et dans le même temps, Dinara engueule son clan, mais... C'est toujours les bonnes femmes qui nous collent des tas de problèmes. Tout ce que tu fais dans la vie, tout choix que tu fais a des conséquences. Le seul problème quand on couche avec quelqu'un d'aussi tordu que soi-même, Salut. Bonjour. Tu sais pas où il met ses capotes, Roberto? Non, non, non. C'est pas là. Hein. Et toi, t'en aurais pas une à nous dépanner? Non, 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 non. T'es sûr? Oui, oui. Bon, bah tant pis, hein, il avait qu'à prévoir. Ah, t'es là, toi? Oui. Tu tombes au mauvais moment. Déflagration de capote. Sauvé. Bon, j'y retourne. J'ai toujours cette impression étrange d'être spectateur du temps qui passe et que je n'arrive pas à rattraper. Le petit déjeuner est servi. Tout le monde s'en fout comme d'habitude. Faudra pas se plaindre si c'est froid, hein. Et toi, Méga, t'as bien dormi? Tant mieux. Moi, j'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé que j'explosais dans un champ de mine. Étrange, hein?
possible d'avoir la main droite aussi sale. Prenez soin de vous et ne vous éloignez pas trop. Des mines antipersonnelles ont été découvertes autour de la maison. Ah, 1, 2, 2 et 2, 4, 4, 4, 8, 8 et 8, 16, 16, 32, 32, 32, 64, 64, 64, 128, 128 et 128, 256, 256 et 256, 512, 512 et 512, 1024. Merde. Les mines. Si mon père était un animal, sûr qu'il serait un chat de gouttière. Ce genre d'animal qui n'a besoin de personne et qui souhaite qu'une seule chose, qu'on le laisse en paix. Mon père, Michel Noguera, a 58 ans. Il est agriculteur. Il élève des moutons depuis l'âge de 20 ans après avoir repris la ferme familiale. C'est un amoureux de la nature et des animaux. Quelquefois, quand il y a trop de tension à la maison, il sort et s'exile jusqu'à ce rocher. C'est notre endroit à nous, là où on peut souffler et se ressourcer au calme. À table. Bon, quand vous serez décidé à venir manger, vous le direz. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, dans l'actualité de ce journal, nous allons parler de cette étrange découverte dans le village de Verneuil-Moutier. En effet, l'air est devenu irrespirable car appauvri en oxygène. Nous demandons à tous les habitants de ce village de ne pas quitter leur propriété ou d'utiliser les masques à gaz mis à disposition afin de se déplacer dans le jardin. Les approvisionnements de denrées par l'intermédiaire du câble sont maintenus tant que tous les problèmes ne seront pas résolus. Les horaires de livraison sont toujours fixés à midi. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de ces différents incidents. Je vous souhaite une très bonne soirée et à demain. T'as entendu ça, Omega? Après un tueur en série, une horde de loups et un champ de mines,
C'est l'air qui est devenu irrespirable. On n'a vraiment pas de bol dans ce village. Il me semble vous avoir dit de mettre un terme à ces recherches et de Il me semble vous avoir dit, monsieur Nekera, de mettre un terme à ces recherches et de vous consacrer davantage à vos études. Mais je ne peux pas vous laisser gâcher vos études bêtement à cause de ces recherches totalement utopiques. Je t'emmerde, Guérin. La position correspondant au fond de touche tracée sur les figures ci-dessus. Il n'existe aucun moyen de découper leur champ magnétique pour détecter ce support. Le taux de résistant nécessite de dépenser En fait, c'est Aurélien qui fournit l'énergie du mouvement lorsqu'il reprend sa bille tombée dans le puits magnétique. Il déplace toujours son mouvement des énergies à l'extrémité. Quelle heure? Il est 10h. Tu m'avais dit de te réveiller à 10h. T'es pas 5 minutes près. Qu'est-ce que tu fous sur le canapé? T'as pas un lit dans ta chambre? Si, je sais pas ce que je me suis fait cette nuit. Je me suis défoncé le dos. Alors je suis venu dormir ici. Ok. Enfin bref, là moi écoute, je vais à la fac. Je te laisse les clés sur le micro-ondes, ça marche? Allez, à sort. Oui, Manon? Coucou mon cœur, ça va? Ouais. Non, je t'appelais parce que je pensais qu'on pourrait peut-être se faire un resto ce soir, si ça te dit. Bah, ce soir ça va pas être possible. J'ai un exposé à finir et puis il faut que je commence à bosser mes partiels. Allô? C'est la deuxième fois que tu me fais le coup. Tu veux plus me voir, c'est ça? Arrête, tu sais très bien que c'est pas ça. Bon bah écoute, le jour où t'auras envie de passer un peu de temps avec moi, tu me feras signe, ok? Écoute, Manon, c'est pas que je veux pas, mais... Allô? C'est bien passé ton TD? Ça va. Mais tu sais les L1, je te jure, c'est des vrais gamins. Des fois j'ai l'impression de faire cours à des collégiens. D'ailleurs, en parlant de ça, la fille qui était là hier, elle est pas en L1 de chimie? Si. Mais comment tu le sais? J'ai croisé à la fac. Puis je sais que t'as l'habitude de te taper les étudiantes que t'as en cours, alors bon... Enfoiré. Tu m'as grillé? Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de fac, tu sais qui j'ai vu ce matin? Non. Guérin. Ah, Guérin, ce connard. Ouais. C'est quoi ces histoires de recherche? Ouais, t'en as parlé. Pas exactement, mais il m'a dit qu'il fallait que t'arrêtes ça tout de suite, que ça allait nuire à tes études et à l'obtention de ton master. Et de quoi il se mêle ce mec? Je suis quand même libre de faire ce que je veux, non? C'est pas mon père. Non mais je suis d'accord, mais bon, c'est pas n'importe qui, hein. C'est une tête ce mec. Une tête de con, hein. Plus sérieusement, Raph, c'est quoi ces histoires de recherche? Je peux pas t'en parler pour l'instant, Roberto.
petit déjeuner est servi. Tout le monde s'en fout comme d'habitude. Faudra pas se plaindre si c'est froid, hein. Et toi, Méga, t'as bien dormi? Tant mieux. Moi, j'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé que l'air était devenu irrespirable et que je mourrais asphyxié. Étrange, hein? C'est pas possible d'avoir la main droite aussi sale. Prenez soin de vous et ne vous éloignez pas trop. L'air est devenu irrespirable autour de la maison. Allez, 1, 2, 2, 4, 4, 4, 8, 8, 2016, 232, 32, 32, 64, 64, 64, 128, 128, 128, 256, 256, 256, 512, 512 et 512 1024. Si ma mère était un animal, sûr qu'elle serait une lionne. Ce genre d'animal qui prend soin de ses petits et qui n'hésite pas à montrer les crocs quand on s'approche de trop près. Ma mère, Christine Noguera, a 55 ans. C'est une artiste et créatrice hors pair. Elle peint, sculpte, invente, fabrique. Elle passe ses journées entières dans son atelier. Quand elle n'est pas en création, elle s'évade jusqu'à notre rocher. À table. Bon, quand vous serez décidé à venir manger, vous le direz. Qu'est-ce qui se passe, Oméga?
À tous les coups, notre village a un nouveau problème qu'empêche la transmission. Comment on va faire pour savoir ce qui se passe dans le village maintenant? Oh bon sang, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Vous avoir dit, de mettre un terme à ces recherches et de vous tirer d'un système. Qu'est-ce qui se passe en ce moment, Raph? Y a quelque chose qui va pas? Je sais pas. Tu m'aimes plus, c'est ça? Tout de suite. Alors c'est quoi? Écoute Manon, je vis à 100 à l'heure en ce moment. Je bosse 24 heures sur 24 sur un projet qui me tient énormément à cœur et qui pourrait peut-être changer ma vie. Alors oui, j'ai très peu de temps libre. Quand j'aurai finalisé mon projet, j'aurai plus de temps à te consacrer. Tu vois, j'aurais préféré que tu la franchisses de me dire que tu ne m'aimes plus au lieu de mettre ça sur le compte de ton travail. Oui, allô? Roberto? C'est Christine. Christine. Ah oui, Christine, vous allez bien? Oui, très bien, merci. Dis-moi, Raphaël est là? J'arrive pas à le joindre sur son portable. Oui, oui, il est là, je vous le passe. Raph! Raph! Quoi? Y a ta mère au téléphone. Je suis occupé là, dis-lui que je la rappellerai. T'es chiant. Alors, il est sous la douche. Je lui dis de vous rappeler? D'accord. Merci, Roberto. Au revoir. Au revoir. Les aimants d'Aurélien accélèrent les chercheurs en fusion nucléaire standard, l'hémofusion désigne l'information d'un noyau autonome. La position correspondant au fond du touche tracé sur les figures ci-dessus. Il n'existe aucun moyen de découper leur champ magnétique. Peut-être issu par exemple d'une température résistante nécessite plusieurs pensées au moins autant d'énergie. D'autres méthodes connues concernent la fusion nucléaire par catalysme muonique. En fait, c'est Aurélien qui fournit l'énergie du mouvement généralement utilisé par la vitesse le grand public depuis une expérience. Il la déplace toujours sous l'influence des éléments à l'extrémité de la rampe pour la force imposée. La France a bien été capable de créer des usines à gaz, oui, des usines pour produire du gaz. Alors pourquoi pas une voiture électrique à énergie libre? La question de l'énergie libre ne mérite-t-elle pas d'être posée sur la place publique? C'est un talent finalement que t'as. Oh, Raph! Raph! Tu me fais vraiment peur. Non mais t'as vu ta tête? On dirait un zombie. Oh, Raph, réponds s'il te plaît. Sérieux, tu commences à m'énerver. Tu parles plus, tu manges plus, tu dors plus. Ça fait plus de 4 mois que tes parents et ta soeur sont sans nouvelles de toi. Et moi au téléphone, je sais plus quoi leur dire. Et Manon, elle est au bord de la dépression. Faut que tu te bouges, faut que tu fasses quelque chose, ça peut plus durer comme ça.
Je vais réagir, t'inquiète pas. Alors fais-moi plaisir. Appelle ta mère. Elle s'inquiète beaucoup pour toi, tu sais. Et je commence vraiment à être à court d'excuses, tu vois ce que je veux dire. Le petit déjeuner, c'est... Pourquoi je dis ça? Je suis tout seul dans cette maison. Et toi, Méga, t'as bien dormi? Tant mieux. Moi, j'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé que je devenais fou et que je sortais d'une routine abrutissante. Alors, explique-moi comment ça fonctionne. Alors c'est très simple, tout est tactile. Pour naviguer d'une page à une autre, tu te sers de tes doigts. Ah, d'accord. Donc sur la carte SD que je t'ai mise, il y a 32 gigas de mémoire. 32 quoi? Gigas, ou gigaoctets si tu préfères. Qu'est-ce que c'est ça? C'est l'unité de mesure d'un espace de stockage en fait. Un gigaoctet, c'est 1024. Un gigaoctet, c'est 1024 mégas. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a jamais eu de bruit. Tout ça, c'est dans ma tête. Qu'est-ce que je fais ici? Quelle est cette mystérieuse société qui m'apporte tous ces colis? Pourquoi le câble ne fonctionne plus?
faut que j'aille voir ce qu'il se trouve à l'autre bout de ce câble. Voilà Oméga. Je vais partir pour un long voyage. Et je ne suis pas sûr de revenir vivant. Tu vas me manquer, mon fidèle compagnon. Prends soin de toi. Adieu.
Reste pas là. Ils arrivent vite. Ah. Retournez chez vous. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Cachez-vous. Ça fait plus de 4 mois que tes parents et ta soeur sont sans nouvelles de toi. Hein. Et moi au téléphone, je sais plus quoi leur dire. Y'a quelqu'un? Eh oui, je sais que t'es là, Omega. Ouh! Oh, y a quelqu'un? Allô? Allô?
C'est pas possible d'avoir la main droite aussi sale. Vous n'êtes pas dans un établissement pénitentiaire ni dans un établissement psychiatrique. Vous êtes dans une cellule de dégrisement psychologique. Bonjour, monsieur Noguera. Vous devez être étonné de me voir ici. Vous revenez de très loin, monsieur Noguera. Vous en avez eu de courage pour quitter le fond de votre abîme et trouver la lumière. Vous vous demandez certainement ce que vous faites ici, attaché dans cette pièce sombre. Eh bien, sachez, monsieur Noguera, que l'acte que vous avez commis est ignoble. Tuer
ses parents et sa sœur n'est pas une chose facile à faire. La société, Sylvius Compagnie et moi-même avons essayé d'avoir un peu de compassion envers vous. Nous avons récupéré toutes vos données informatiques et recherches personnelles que vous avez menées. Vous avez fait du bon travail, monsieur Lequera. Malheureusement, ce projet n'aboutira jamais car il est beaucoup trop ambitieux et risque de concurrencer de nombreuses entreprises. Monsieur Guérin, monsieur Revelli vous demande le téléphone. Très bien, j'arrive. Je vous laisse méditer là-dessus, monsieur Noquerin. À tout à l'heure. Lâche-moi une clope, s'il te plaît. Ouais, il est sourd ou il est con, ton pote, là, il a pas entendu. Il se ma gueule, je vais te dire de me lâcher une clope. Cigarette. Ah, culé! Parle-toi, là. Oui, Christophe? C'est Manon. Ah oui, je t'ai appelé tout à l'heure parce que je voulais mettre les choses au point avec toi. Bah, par rapport à ce qui s'est passé hier soir. Ouais. Oui, bah, tu sais, on avait bu, on avait rigolé. Enfin, je suis pas une fille comme ça. Ouais, c'est ça, je veux juste qu'on reste amis. Ok. Bah, tu m'en veux pas du coup. Cool. Bon bah...
je dois te laisser là, je te rappelle tout à l'heure. C'est chouette, ouais. À plus tard. Ciao. Excusez-moi. Vous pouvez me prêter votre téléphone, s'il vous plaît? J'ai un coup de fil urgent à passer. Bon, ok. Allô? Manon, Oui, c'est Raphaël. Raphaël? Je pensais que tu étais à l'hôpital. Écoute-moi, réponds juste à une question. Est-ce que c'est vrai que mes parents et ma sœur sont morts? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Écoute Manon, je sais pas ce qui se passe, je me rappelle de rien. J'ai besoin de voir quelqu'un. On peut se voir? Dans 1 heure au parc du Larcan, ça te va? Ok, j'y serai. Ok, merci. Tout à l'heure. Merci. Je vous en prie.
Oui, c'est moi. Il est bien mort. Qu'est-ce que je fais? Entendu. Très bien. Voici mon histoire. Comme toute histoire, elle ne se termine ni bien ni mal. Il faut garder en mémoire nos rêves avec la rigueur du marin qui garde l'œil rivé sur les étoiles. Ensuite, il faut consacrer chaque heure de sa vie à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour s'en approcher. Car rien n'est pire que la résignation. La Sylvius Company a obtenu ce qu'elle voulait. Mes recherches et découvertes scientifiques. Mais une chose est sûre, elle n'aura jamais ma liberté. We live in the darkness, forget the past lights. We dance the night to caress the dawn. One day we'll be gone. We will be gone. Gone, gone, gone. Gone, gone. When the evening comes slowly, she dances sensually. Her name is Miss Madness. Together we seduce the sadness. The street is walking